I had a system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper melodies. Salut à tous, ici Greg alias GTechFPV de la team Taras. Aujourd'hui, on va regarder un petit truc. Sur la dernière config que j'ai faite, je suis en full KISS. Et dans le KISS GUI, le réglage KISS, je n'ai pas trouvé de double armement. Peut-être que ça existe, mais en tout cas pour l'instant je l'ai pas trouvé. Donc du coup, je me suis dit que j'allais m'attaquer au double armement, mais directement dans la Taranis. Et un double armement un peu plus intelligent que simplement enclencher deux interrupteurs. Donc on va regarder ça ensemble. L'idée, c'est qu'il y ait plein de conditions. Que pour pouvoir armer, il faut que j'ai pas les gaz à plus de 0, donc faut pas qu'il soit au-dessus de 1%, et il faut que j'enclenche un interrupteur de secours pendant plus de, je crois, 0,6 secondes. Une fois que toutes ces conditions sont remplies, là ça valide mon interrupteur d'armement, et à ce moment là j'ai de quoi pouvoir armer correctement. On va regarder tout ça ensemble pour pouvoir le refaire. Nous voilà donc sur ma Taranis. Donc on est sur mon modèle Reverb, mon modèle actuel, du dernier modèle que j'ai fait. Mon bouton d'armement habituel, je suis position en haut en non armé, position du milieu en armé sans air mode, et position au fond en armé avec air mode. Pour le KISS, ça n'a pas d'importance étant donné qu'on ne peut pas activer l'air mode et désactiver l'air mode, mais du coup au moins cette fonction là sera valide autant pour KISS que pour Betaflight, pour ceux qui ne veulent pas passer par la fonction du double armement de Betaflight. D'habitude il suffit juste que j'enclenche là, hop, les hélices tournent sans air mode, et hop, les hélices tournent avec air mode. Là aujourd'hui je voudrais rajouter celui-ci et aussi la condition des gaz. Pour cela on va aller dans notre modèle, on vérifie bien que la petite croix est sur notre modèle, et on va appuyer sur page jusqu'à qu'on arrive dans la page numéro 8, les interlogiques. Sur les tutos précédents, on a vu que donc les interlogiques, la première partie, L1, L2, L3, L4, c'était pour les alertes LiPo intelligentes. Du coup, je vais laisser un petit espace, je vais commencer à partir de L6. Dans L6, je vais mettre la fonction FLNC, donc si je fais éditer ici, fonction FLNC, le SH, donc c'est le fameux petit interrupteur ici, qui est juste en appui court. Et je vais rentrer 0,6. Qu'est-ce que ça veut dire? La fonction flank, c'est un peu une fonction on-off. Je vais enclencher ça pendant plus de 0,6 secondes. Ça va enclencher la fonction, et quand je relâche, hop, la fonction disparaît. Si je reviens en arrière, la fonction 6, vous voyez, pour l'instant elle n'est pas en surbrillance. Donc si j'enclenche ça pendant plus de 0,6 secondes et que je relâche, hop, elle est devenue foncée pendant une demi-seconde, et ensuite elle s'est éteinte. C'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que si je fais juste un à-coup, elle ne bascule pas. Par contre, si je fais un à-coup pendant plus de 0,6 secondes et que je relâche, hop, la fonction s'est enclenchée. Ensuite, en L7, je vais demander à ce que ma valeur A soit plus petit que X. Donc c'est-à-dire que l'interlogique L7 ne sera enclenchée que si mon throttle est plus petit, hop là, que si mon throttle est plaqué en fait, si vous voulez. Donc c'est-à-dire que ma valeur A, donc ici, donc si mon throttle est plus petit que le X, c'est-à-dire moins 99, à ce moment-là, le L7 est actif. Donc pour que le L7 soit actif, il faut que le throttle soit plaqué. Ensuite, en fonction logique L8, je demande à ce que le L6 et donc la fonction et le L7 soit OK pour que le L8 s'enclenche. C'est-à-dire que le L8 ne sera en surbrillance que si mon throttle, donc le L7, est actif, et si je fais un appui pendant plus de 0,6 secondes et que je relâche. Et hop, et on voit que mon L8 s'est allumé et s'est éteint, étant donné que la fonction L6, elle ne s'active que pendant un très court instant. Le dernier L9, là, donc l'interlogique L9, en gros, il dit que BEAST, ça veut dire que en fait, il faut que L8 soit activé, et dès que le L8 BEAST, ça veut dire dès qu'il a été activé une première fois, à ce moment-là, l'interlogique reste allumé. Sauf si mon SC, donc mon inter d'armement, est désactivé. Donc c'est-à-dire quand le SC revient à 0, c'est-à-dire c'est la coupure, hop, le L9, donc l'interlogique L9 se désenclenche. Donc ça veut dire que si par exemple j'arme, le L9 n'est pas enclenché, il faut que pour que le L9 soit désenclenché et que donc mon armement fonctionne, il faut que mon throttle, donc le L7, soit actif, c'est-à-dire qu'il soit à 0, et que j'active pendant plus de 0,6 secondes. À ce moment-là, tac, mon L9 s'est enclenché, et pour qu'il se désenclenche, il faut que je repasse mon inter d'armement sur désarmé. À ce moment-là, il se désenclenche.
Donc du coup, mon interlogique L9, il est fonctionnel. C'est-à-dire que il s'active que quand je veux vraiment que ça arme et il se désactive quand je désarme. Donc du coup, au niveau de l'armement, donc de mon mixeur, donc c'est ce que j'envoie à travers mon récepteur, il faut que j'ai deux conditions. Ici, mon armement, lui, il est sur CH6. Et à ce moment-là, sur CH6, j'ai deux conditions. J'ai soit la condition L9 qui est remplie, donc l'interlogique qu'on vient de terminer, c'est-à-dire L9 actif, ou L9 désactivé. Si L9 est désactivé, à ce moment-là, je demande à ce que le bouton d'armement soit automatiquement sur la position moins 100, c'est-à-dire désarmé, forcément. C'est-à-dire que peu importe ce que je fais là, hop, on sera toujours en désarmé. Ensuite, si au contraire je fais en sorte que le L9 soit actif, c'est-à-dire ça à 0 et j'active ici, à ce moment-là on bascule sur la fonction classique, c'est-à-dire on ne colle pas le CH6 à moins 100 et à ce moment-là j'ai accès à mon armement sans air mode et mon armement avec air mode. Si on regarde par un schéma, par là, tac, ici actuellement, donc sur mon CH6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, celui-ci, il ne bouge pas. Il est plaqué à moins 100. Si je remplis toutes les conditions, c'est-à-dire le throttle plaqué à 0 et une activation ici pendant plus de 0,6 secondes, j'ai bien mes positions qui s'activent. Jusqu'à que je dévalide mon armement et à ce moment-là, il est à nouveau rebloqué. Jusqu'à que je remplisse à nouveau les deux conditions, c'est-à-dire le throttle à 0 et l'armement. Enfin la validation ici pendant plus de 6 secondes, pendant plus de 0,6 secondes. Et là, j'ai à nouveau accès jusqu'à que je replaque mon armement. Voilà les petits loups, si vous voulez qu'on regarde en détail. Donc on va tout simplement le refaire pour un de mes autres modèles sur lequel je ne l'avais pas encore fait du tout. Ça nous permettra de revoir tout en détail. Donc je sélectionne un autre modèle qui est déjà fait normalement comme on avait fait sur les précédents tutos. Je vais sur la page des interlogiques sur lequel j'ai juste les 4 premiers pour l'alerte LiPo et j'édite le L6. Je vais aller chercher la fonction FLNC. Je veux que cette fonction soit active quand j'enclenche l'interrupteur SH pendant plus de 0,6 secondes. Voilà, mon L6 est fait. Ensuite, ça c'est ma première condition. Ensuite, L7, donc édité. Et donc la condition du L7, c'est que la valeur A soit plus petite que la valeur X. La valeur A, ce sera le throttle. Il faut que le throttle soit plus petit que la valeur moins 99. Donc le seul moyen de faire cette condition-là, c'est de faire moins 100, c'est-à-dire le throttle plaqué à 0. Donc là j'ai bien mes deux fonctions qui fonctionnent, le L7 qui fonctionne et le L6 aussi. Maintenant je vais éditer mon L8 qui sera la fonction E. Et en fait le L8 va être actif, va être enclenché quand j'ai l'interrupteur logique 6 et à la fois aussi l'interrupteur logique 7 qui sont actifs tous les deux ensemble en même temps. À ce moment-là, l'interrupteur logique 8 sera activé. Et pour l'interrupteur logique 9, donc on édite, on utilise la fonction list qui veut dire tout simplement que la valeur 1, donc mon interrupteur logique 8, si mon interrupteur logique 8 est activé à un moment ou un autre, peu importe, à ce moment-là, mon interrupteur logique 9 est activé. Le seul moyen de désactiver cet interrupteur logique 9, c'est de replaquer l'interrupteur SC sur sa valeur haute. On teste tout ça du coup. Donc là, j'arme, je ne peux pas. Donc il faut que je plaque mon L7 à 0, que j'active ça pendant plus de 0,6 secondes et hop, mon L9 est actif. Jusqu'à que je replaque mon SC sur la partie haute. Hop,
mon L9 se désactive. On va essayer un autre truc. Si jamais je remplis pas une des deux conditions, c'est-à-dire le throttle pas à 0 et j'essaye d'activer, hop, le L9 ne s'active pas. Il faut vraiment que je remplisse les deux conditions. Maintenant, on fait la dernière étape, c'est-à-dire on vient sur la page numéro 5, le mixeur. Je vais sur mon canal qui concerne mon auxiliaire d'armement habituellement. Je fais éditer. Et là, je vais juste simplement aller dans Inter. Pardon, excusez-moi. Donc je vais choisir comme Inter l'interrupteur logique L9. C'est-à-dire que pour que ça soit mon truc d'armement, il faut que L9 soit actif. Ensuite, je vais venir insérer après sur la même ligne, sur le CH6. Et cette fois-ci en source, au lieu de mettre armement, je vais tout simplement mettre max. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer mon signal que je désire, c'est-à-dire armement, il ira envoyer sur le CH6 au maximum la valeur moins 100, ce qui en fait l'oblige à être bloqué en bas. Et donc là, on tourne la molette au niveau de l'inter dans l'autre sens pour aller chercher l'interlogique 9, mais avec le petit point d'exclamation juste avant. Ce qui veut dire tout simplement que c'est si jamais L9 n'est pas enclenché. À ce moment-là, on est dans cette condition-là. Si L9 est enclenché, à ce moment-là, on bascule sur la condition du dessus. Donc actuellement, L9 n'est pas enclenché parce que j'ai pas rempli toutes les conditions, donc le CH6 est bloqué à moins 100. Maintenant que je viens de remplir toutes les conditions, le CH6 va remplir les conditions de mon inter habituel jusqu'à que mon inter soit replaqué pour que le L9 se désactive et donc repasse au blocage moins 100. Voilà, nous avons terminé, j'espère que vous avez tout compris. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. À très vite, ciao.